et messieurs, Ilan Volson de Radon. C'est très flatteur. Néanmoins, j'ai ma plaidoirie sur téléphone. L'ayant écrite un peu récemment, je m'en excuse par avance. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, qu'est-ce qu'on fout ici? N'avez-vous pas de vrais cas à traiter? N'y a-t-il plus de vrais litiges dans ce pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour que nous soyons là ce soir à écouter les élucubrations malhabiles de mon confrère? Monsieur le Président, j'ai honte. J'ai honte de faire perdre son temps à ce tribunal. Il va cependant falloir que je réponde devant tant de ridicule. La demande vous implore de blâmer mon client pour son comportement. Va-t-on maintenant blâmer les gens pour avoir bien fait, pour avoir agi avec raison et sang-froid, sans mauvais jeu de mots? Parce que le docteur de la viande n'a pas seulement voulu bien faire, je persiste, il a bien fait. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas inutilement les agonies, je considérerai la santé de mon patient et son bien-être comme ma priorité. Voilà ce que le serment d'Hippocrate impose aux médecins. Voilà ce sur quoi le droit les fait jurer avant d'accéder à la profession. À quel moment mon client a-t-il manqué à ses obligations? Mais replaçons-nous un peu dans le contexte. Deux jeunes idiots, n'ayant pas peur des termes, deux jeunes idiots, disais-je, ont l'idée, le génie, l'idée brillante, la pensée aussi fulgurante qu'extraordinaire de jouer au tennis avec des balles en feu dans un appartement. Et alors, personne ne s'y attendait tant les normes de sécurité sont ici respectées, personne ne s'y attendait, c'est l'accident. Elle trébuche et s'empale la jambe sur des aiguilles à tricoter qui y traînaient. C'est l'hémorragie, les murs tout de noir brûlés par les balles de tennis incandescentes sont maintenant tachés de rouge. Les murs coulent, la fille hurle, commence à délirer. Et l'autre con qui avait proposé le jeu a un regain soudain de lucidité, son intelligence pointe, et c'est un miracle, croyez-moi, parce qu'il aurait très bien pu, comme il était parti, décider de la recoudre tout seul avec les aiguilles à tricoter. Il aurait préalablement arraché dans la plaie béante. Une fois arrivé à l'hôpital, parce qu'il l'y a conduit, les aiguilles de tricot toujours enfoncées avec ferveur dans l'hémorragie, mon client, médecin dans l'hôpital en question, vient au secours de la demande. Mais voilà que Madame Bouvet refuse, enfin accepte à la condition que le sang qui lui soit versé soit celui d'un vegan. Si l'on pouvait comprendre alors qu'elle était délirante, qu'elle exige de son médecin du sang de vegan, on le peut nettement moins lorsqu'elle le traîne ici devant vous, au tribunal, pour n'avoir pas respecté sa volonté. Parce que la démence a laissé place à la bêtise. Elle attaque son médecin pour lui avoir sauvé la vie. Cette espèce de bourgeoise bohème bretonne aurait voulu du sang vegan. Mais ce n'est pas à la carte, monsieur le président, messieurs du tribunal. La demande, c'est elle où en sont les réserves de sang en France. Au plus bas que l'on ait connu depuis 2011. Au plus bas, si bien que l'établissement français du sang a appelé et appelle encore à la mobilisation générale. Et vous préfériez mourir plutôt que d'avoir du sang de non-vegan dans votre corps un peu de décence, je vous en prie. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, si vous accédez à cette requête, qu'est-ce que cela sera demain? Vers quel délire allons-nous? Les hôpitaux français proposeront-ils du sang vegan, bio, sans gluten, d'un donneur de sexe féminin appartenant à l'une des catégories socio-professionnelles supérieures, de gauche, mais pas trop, rennais ou breton au minimum, et ayant déjà fait du saut en parachute? C'est cela qu'on veut?
On veut que les gens puissent décider de n'avoir que du sang de Scandinave aux yeux verrons ou bleus à la limite. S'il n'y en a pas, donner la parole à tout le monde, c'est au fond finir dans la plus totale des cacophonies et la plus dangereuse. Les hôpitaux français ne seront jamais un fast-food de la transfusion sanguine. Il n'y aura pas de carte, contrairement aux rêves de certaines. Le droit est d'ailleurs plus que clair. L'article L 1111-4 du Code de la santé publique nous affirme que toute personne a droit de refuser un traitement. Mon confrère l'a rappelé. Il oblige les médecins à respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si la personne, par son refus du traitement, met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. 2 observations à ce stade. Que penser du consentement d'une femme qui joue au tennis dans un appartement avec des boules en feu? Que penser du consentement de cette femme qui arrive la cuisse ouverte, en pleine hémorragie, qui délire parce qu'elle a mal et qui a d'ores et déjà perdu une certaine quantité de sang? Une femme en urgence absolue, dont les minutes sont comptées, et qui dit qu'elle ne veut pas de sang parce qu'il provient d'un tueur d'animaux. Que penser de son consentement? Dans l'urgence, mon client a choisi et il n'a pas décidé pour elle. Que cela soit bien clair ici. Il sait qu'il n'en a pas le droit et ne veut pas en endosser la responsabilité. Il n'a pas décidé pour sa patiente. Il a demandé à son concubin, la personne de confiance qui était présente à ce moment-là, de prendre une décision et il a dit oui. Il a dit transfusez-la, il a dit sauvez ma chair et tendre, il a dit faites ce que vous voulez mais sauvez-la. Si de son côté Madame Louvet désire mourir, eh bien qu'elle se suicide. Mais qu'elle n'ait pas l'audace de refuser, de reprocher à son médecin de l'avoir sauvée, pardon. Article R 4127-9 du Code de la santé publique, tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril doit lui porter assistance et s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Allez-vous, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, punir mon client pour avoir suivi les règles? Et s'il ne les avait pas suivies, ces règles, ne serait-il pas sous le coup de la loi pénale? Vous savez, notre livre rouge à nous, qui condamne en son article 223-6 la non-assistance à personne en péril. Finissons-en. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 26 octobre 2001, a estimé qu'un médecin pouvait valablement passer outre le refus d'un patient d'être transfusé si 4 conditions cumulatives étaient remplies. Le pronostic vital du patient doit être en jeu. Aucune autre alternative thérapeutique que celle envisagée ne doit exister. Les actes accomplis doivent être indispensables à la survie du patient. Les actes doivent être proportionnés à son état. Je n'aurai pas l'insolence de vous détailler la réunion de ces éléments quand cela est flagrant. Je n'aurai pas non plus l'insolence de vous lister la jurisprudence, notamment sur les témoins de Jéhovah. Ils sont systématiquement déboutés dès lors que les transfusions sanguines litigieuses étaient indispensables à leur survie. J'en ai assez. La place du docteur de la viande est auprès de ses patients, des malades, et non à la barre d'un tribunal. Cette plaisanterie fut drôle un temps quand elle a été saugrenue, mais elle ne l'est plus. Que la demande arrête de rêver sur l'argent qu'elle pourra soutirer à mon client. Le droit est limpide et la jurisprudence constante. Qu'elle vienne plutôt s'excuser pour le désagrément. On a pointé la lune, elle a regardé le doigt. Aussi, je demanderai à votre tribunal de débouter la demande de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.